Alors c'est vrai que contrairement à mars, il y a quand même une augmentation progressive du nombre de patients, mais on n'a pas cet afflux comme on a pu voir dans certains hôpitaux où en 48 heures les gens ont été débordés. Là c'est beaucoup plus progressif, mais ça ne va pas en diminuant. On est en train de mettre en place des process qui nous permettraient d'évacuer des patients sur Ajaccio ou sur le continent. On a aussi évacué un patient sur le continent là, il y a une dizaine de jours qui était en réanimation Covid. Donc on a aussi en termes d'organisation, ces soupapes qui nous permettraient de faire face dans l'hypothèse où on aurait une indisponibilité en ligne. Alors il y a une grosse différence entre s'inquiéter et être vigilant. Et effectivement, cette bataille de chiffres, je pense que ça embrouille un petit peu tout le monde. Moi, je crois que si déjà on part du principe qu'avoir un test positif, ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade. Bon, on n'a pas forcément développé la maladie. On est contagieux, on est contaminant, mais ça ne veut pas forcément dire, si vous voulez, qu'on développe la maladie. Et nous, en ce qui concerne les patients qui rentrent dans l'hôpital, ce sont des gens qui développent la maladie du Covid. Donc bien sûr, ils ont des critères de positivité, mais ils ont d'autres signes cliniques qui, plus des éléments en général sur le scanner ou à la biologie, qui nous permettent de dire, eux sont atteints de cette maladie du Covid. Voilà. Mais c'est vrai on teste des tas de gens qui ont une PCR positive, mais qui pour autant ne vont pas développer la maladie. Parmi tous ces gens-là, il y a beaucoup d'asymptomatiques. On est en train de se rendre compte que la période de contagiosité a été réduite et que au-delà de 10 jours, la probabilité qu'on soit très infectant diminue. Et puis il y a quand même quelques cas qui en revanche vont être très contagieux encore pendant quelques jours. Donc ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que le dépistage massif, c'est évident, révèle qu'il y a beaucoup plus de gens positifs. Et parmi ces gens positifs, il y en a une certaine proportion qui vont développer la maladie. Et parmi ces gens qui vont développer la maladie, certains vont avoir besoin d'être hospitalisés. Et parmi ces gens hospitalisés, quelques-uns seront graves. Comment ça va évoluer? Mais personne n'est en mesure de le dire. En revanche, on est très vigilant et on s'y prépare, on se prépare à être en mesure de recevoir plus de patients. Et je crois que c'est ça qui est beaucoup plus important que les chiffres. C'est-à-dire qu'on est en train d'adapter notre capacité d'hospitalisation pour le flux Covid à ce qu'on voit, c'est cette augmentation progressive. On est en train de l'anticiper pour être en mesure de recevoir plus de patients.